Bonsoir à tous. Moi, mon sujet en particulier, c'est Google Analytics. L'analytics de manière générale et Google Analytics dans un projet React Native en particulier, parce que c'est ces deux outils qu'on utilise. Donc je vais vous parler de ça, mais d'abord je vais me présenter BAM, tant qu'à faire. Moi, je m'appelle Xavier Lefebvre, je suis développeur à BAM depuis 1 an. BAM, qu'est-ce que c'est? BAM, c'est un studio de développement d'applications mobiles hybrides. Donc c'est sur du React Native, sur de l'Ionic, Cordova, ce genre de technologie. Alors pourquoi je mets anciennement et mes études Product Owner sur Rocket Internet, c'est école de commerce, dans le sens où je viens vous parler d'analytics ce soir, et l'analytics c'est un sujet qui est très corrélé au business, et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. C'est un peu pour vous donner un peu de contexte et de background par rapport à ça. Chez BAM, un projet, c'est une équipe Scrum, avec un Product Owner qui est notre client, une équipe UX Analytics et une équipe développement. Et l'équipe UX Analytics, c'est là pour faire en sorte de se rendre compte de la performance de l'application. Et un des outils les plus performants pour ça, c'est justement d'utiliser de l'analytics. Mais l'analytics, c'est un sujet qui est intéressant, mais c'est un sujet qui est assez difficile à tirer. Et je voulais en fait vous faire une introduction pour ceux qui n'ont pas forcément énormément de connaissances là-dessus, pour essayer de répandre un petit peu la bonne parole. Pourquoi l'analytics est si important? La manière dont on fonctionne, chez BAM, on prône ce cycle, le Build, Measure, Learn, qui vient d'un bouquin qui s'appelle Lean Startup, et qui demande de développer un produit par petite itération et de confronter le produit le plus vite possible à ses utilisateurs, à sa cible, pour se rendre compte de la performance de ce produit, se rendre compte de comment ses utilisateurs l'utilisent pour pouvoir l'améliorer sans faire de gâchis, sans faire trop de gâchis. Et l'analytics, c'est un outil extraordinaire pour ça. C'est un outil qui vraiment permet je vais vous en parler un peu plus, qui permet de se rendre compte de ce genre de choses. Alors pourquoi Google Analytics? Parce que des outils, il y en a quand même plein. Je le recommande toujours aujourd'hui, pour toutes ces raisons-là. Parce que c'est un outil qui est avant tout gratuit. Et avec sa gratuité, il est quand même extrêmement complet. On peut faire beaucoup de choses. Il y a une communauté qui est très très forte. Donc si jamais vous vous posez des questions, quelles qu'elles soient, vous aurez quasiment toujours une réponse. C'est un outil qui est relativement facile à implémenter, que ce soit justement sur web et sur application mobile. Il y a une solution pour les deux types de plateformes, et il y a des librairies React Native, dont je vais rapidement parler après. C'est un outil qui permet de se plugger sur des outils marketing, parce que la data est extrêmement importante pour pouvoir faire du marketing, dont entre autres Google AdWords, pour ne citer que. Et on peut, en plus de ça, tirer parti du réseau Google. Donc en fait, des données que eux, ils engrangent sur les utilisateurs du type les intérêts sur le web, les choses que les utilisateurs aiment visiter sur Internet. Donc ça peut être, si la personne est plutôt réseaux sociaux ou marketplace, ou ce genre de choses. On est capable d'avoir ce genre d'informations sur les utilisateurs qui viennent sur notre plateforme grâce à Google. Le négatif, il y en a quand même. L'interface, donc la user interface de l'outil en tant que tel, est très basique. Je trouve que c'est assez difficile de tirer des enseignements à partir de simplement de leur plateforme. Ce que je recommande en général, c'est de tirer parti de tout ce qu'il y a avant, et de récupérer la donnée et de la traiter soi-même. Et en soi, dès qu'on a besoin de plus de fonctionnalités, mais ça vient quand même assez loin, c'est très très cher. 10 000 € par mois, c'est pas pour une petite startup qui vient de se lancer, quoi. Alors, l'analytics, ça permet de faire quoi en fait? L'analytics face par exemple à des entretiens utilisateurs, c'est du quantitatif, c'est-à-dire qu'on est capable de se rendre compte de ce que la majorité des utilisateurs d'une plateforme font dans leur globalité. Donc c'est très précieux. Ça va en complément d'entretiens utilisateurs qui vont être là pour confirmer ou infirmer ou donner des pistes à l'analyse. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le comportement des utilisateurs sur la plateforme. Donc est-ce qu'on a de nouveaux utilisateurs? Un truc simple. Quel est le taux de rétention de l'application? Ça peut être très important pour un réseau social par exemple. Est-ce que ou autre. Est-ce que le bouton d'achat est suffisamment visible et convaincant, donc pour un e-commerce? C'est le genre de choses qu'on peut avoir. On peut voir le profil des utilisateurs. On peut avoir énormément d'informations là-dessus. Donc, quel type d'utilisateurs viennent sur ma plateforme, d'où est-ce qu'ils se connectent, est-ce que ce sont des hommes, plus des femmes, ce genre d'informations. Et en croisant tout ça, on peut faire en sorte de savoir quel type de profil est le plus satisfait des différents services qu'on propose, des différentes fonctionnalités.
Et enfin, on peut se rendre compte, on peut savoir d'où viennent nos utilisateurs, d'où est-ce qu'ils ont installé l'application et d'où ils viennent, qu'est-ce qui les a incités à venir sur l'application. Bon, on va prendre un exemple pour entrer un petit peu dans du concret, un exemple d'une chose qui peut potentiellement être intéressante à analyser. Donc là, il s'agit d'un projet qu'on a fait chez BAM il y a un an. C'était un réseau social de vote de photos. Donc l'idée, c'était de partager des battles de photos et de laisser ses amis ou son réseau préciser, déterminer laquelle il préfère. Donc il y a un parti pris sur cette fonctionnalité de vote. Il y a plusieurs façons de voter. On peut cliquer sur le cœur, donc ça veut dire qu'on aime. On peut swiper à gauche ou à droite, et donc ça veut dire qu'on n'aime pas. Voilà. Et par rapport à ce parti pris, il est intéressant de savoir comment les utilisateurs réagissent par rapport à ça. Comme ça, c'est pas si évident. On peut faire quelques entretiens utilisateurs, ça ne va pas forcément nous donner la tendance générale. Donc l'analytique, c'est extrêmement intéressant pour ça. Donc on va voir un petit peu comment analyser ça et comment se rendre compte de ce qui potentiellement est le mieux et ce que font les gens avec cette fonctionnalité. Est-ce qu'ils comprennent ce que font le swipe à gauche et à droite? Est-ce que ça les gêne ou pas? Donc avant, je vais rentrer un petit peu dans le détail des informations qu'on récupère dans Google Analytics. Il y a deux choses très importantes qu'on récupère qui ne sont pas forcément très claires. J'ai mis ces définitions un petit peu exprès parce qu'en fait, c'est des définitions qui sont données par Google. On a des dimensions et des métriques. Les dimensions, ce sont des attributs de données. Donc en fait, en général, ça va être une valeur un peu textuelle, comme moi je suis français, une autre personne est allemande. Et les métriques, ce sont des valeurs quantitatives, des valeurs agglomérées. Donc pour vous donner un exemple, là par rapport à notre fonctionnalité de vote, les dimensions, ça va être la catégorie d'événement, donc un vote. L'action, ça va être encore une dimension, ça va être le type, donc ça va être un swipe vers la droite, un swipe vers la gauche ou un clic sur le cœur. Et les métriques, ça va être le nombre d'événements ou d'événements uniques qui se sont passés dans un temps donné. Je trouvais assez intéressant d'expliquer aussi comment la donnée est stockée dans Google Analytics, parce que ça montre un petit peu le potentiel à quel point on peut pousser l'analyse. Dans les bases Google Analytics, c'est une base de données comment ça s'appelle déjà? C'est une base de données temporelle. Voilà, désolé. Donc en fait, toute action, tout événement est enregistré sur une ligne, donc d'où le timestamp. Donc dès qu'un utilisateur va faire quelque chose et qu'on va l'enregistrer, on va le stocker en base, et ce qui permet en fait de vraiment être capable de revenir sur les traces de tous les utilisateurs et pour savoir à l'action près, à la page près, ce qu'ils ont été capables de faire. Donc ça permet vraiment de pousser l'analyse et de se rendre compte de comportement et de flow. Donc une personne qui est allée de la page d'accueil jusqu'à l'achat et de savoir tout ce qui s'est passé entre. Maintenant, en rentrant un petit peu plus dans le détail de Google Analytics avec React Native, comment installer Google Analytics? Moi, je recommande, ça marche très bien, on le fait sur pas mal de projets, d'utiliser la librairie qui s'appelle React Native Google Analytics Bridge, qui est très complète, qui est très utilisée et mise à jour souvent. Donc, l'installer, suivre le README, créer un compte Google Analytics et récupérer l'identifiant du compte, super important, évidemment. Créer un service spécifique parce qu'il va s'étoffer petit à petit et envoyer un premier screen view. Donc premier screen view, c'est l'équivalent c'est une vue sur un écran simplement pour vérifier que ça marche bien. Tester, ultra important. L'analytique, c'est quelque chose d'assez sensible et on l'a très facilement pété et il faut y faire gaffe. Et puis builder, tester l'application en conditions réelles parce que c'est pareil, il y a du natif à l'installation et ça peut casser. Par rapport à notre exemple, à notre système de vote, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et ce que les gens en font. Donc on va un petit peu étoffer le service. Donc on avait déjà importé la librairie React Native Google Analytics Bridge. On va faire en sorte, donc dans mon application, j'utilise Redux. Pourquoi? Parce que pourquoi c'est bien d'utiliser Redux entre autres? Parce que Redux vraiment agglomère l'entièreté de l'état de l'application à un seul endroit. Donc ça nous permet d'avoir les informations sur les utilisateurs. Ça peut nous permettre d'avoir leur nom, leur prénom, des informations spécifiques supplémentaires qu'on aurait envie de passer à Google Analytics. Donc là, par exemple, une chose qui peut être intéressante, c'est de voir le comportement d'un utilisateur qui a de l'expérience dans notre plateforme face à un utilisateur qui vient d'arriver, un invité par exemple.
Donc là, c'est ce qu'on fait. Donc dans l'init, au chargement de l'application, on passe le store Redux. Après, on instancie la librairie. Et donc voilà. Ensuite, dans le get global dimensions, on va récupérer du store l'information du type de l'utilisateur, si c'est un nouvel utilisateur ou un utilisateur qui nous connaît depuis longtemps. Et enfin, on aura une troisième fonction qui est cette fois celle qui va réellement envoyer l'événement, et à qui on va passer les différentes informations de l'événement. Donc la catégorie, le nom, quelques valeurs supplémentaires, et les dimensions dont on vient de parler, entre autres le type. Et maintenant, voyons l'événement. Donc aussi simplement que ça, notre carte pour pouvoir voter, elle a trois actions, le left swipe, le right swipe et le hot press. Et on va passer la spécificité de chacun et envoyer l'événement à Google Analytics. Aussi simplement que ça. Maintenant, une fois de plus, faites vraiment gaffe et testez bien que tout fonctionne. Donc d'abord, vérifiez que les variables sont bien peuplées avant d'appeler la librairie. Dans le JS, activez le mode debug du SDK. Donc il y a deux méthodes pour le faire sur iOS et sur Android. Ensuite, testez avec un outil qui s'appelle Charles, que vous connaissez peut-être, qui est un proxy pour pouvoir intercepter les différents appels qui passent sur votre téléphone. Donc testez directement avec un device. Et enfin, au bout d'un certain temps, parce que ça vient par batch, vous pouvez voir, malgré le fait que ça s'appelle real time, vous pouvez voir les événements arriver dans Google Analytics. Bon, bah merci.